Allez, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver sur ce plateau de Kavi Média dans votre émission sportive World Sport, une émission qui se passe chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel. Merci de nous suivre sur nos différents canaux de communication, aussi pourquoi pas à la radio, la 89.5 dans cette plateforme sportive. On va l'entamer parce que déjà une information qui vient de tomber, une information qui n'est pas bonne pour la Guinée, parce que vous savez, ça fait belle lurette, on attendait la décision finale de la CAF suite à cette rencontre perdue face à la Tanzanie. Donc le jury disciplinaire de la CAF dit que la réserve déposée par la Fédération guinéenne de football lors du match numéro 143 Tanzanie-Guinée est recevable à la forme. Donc, au fond, la rejette comme mal fondée. On attend de voir la réaction déjà de la Fédération guinéenne de football qui n'a pas digéré. Peut-être il va partir encore c'est à un niveau pour voir qu'est-ce qu'il faut, ce que la Guinée va obtenir gain de cause. Ensuite, on va parler de l'international guinéen Serhou Guirassy après une année décisive en club et en équipe nationale attaquant guinéen. Séjourne actuellement à Conakry sous l'invitation des autorités. Il a été bien accueilli à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré et il a même reçu son passeport diplomatique par le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Lui a quand même décerné un passeport diplomatique. Pour plus de précision, on a quand même invité le président du collectif, Serhou Guirassy Ballon d'Or. Il est aussi journaliste sportif qui est là dans cette émission. Et ensuite, on va parler d'un Guinéen. Il s'agit bien de Ibrahima Sori Sankon, communément appelé Zidane, qui va nous rejoindre dans un court instant dans cette émission. L'ancien sociétaire du OREAC, le footballeur, est parti dans le championnat belge. Actuellement, il est en Guinée. Sa venue à Conakry reste une question fondamentale. Il est là pour un projet ou pas, pour mieux nous éclaircir la lanterne dans un court instant. On va voir la réaction de Ibrahima Sori Sankon, l'ancien sociétaire du OREAC, dans cette émission. Et pour boucler porte et fenêtre, dans la deuxième partie de ces numéros de World Sport, on parlera de l'équipe nationale locale. Le Sili national local de Souleymane Camara Abedi est à quelques microns de sa qualification parce qu'à l'aller, la Guinée avait battu la Guinée-Bissau sur le score de 4-1 et le retour est prévu ce samedi à Bissau. On attend de voir est-ce que Souleymane Camara Abedi, son équipe, va se qualifier pour le CHAN qui est prévu dans 3 pays, l'Ouganda, la Tanzanie et c'est en Kenya. Et bonne chance à la Guinée. La Guinée est très bien partie. Et pour boucler encore porte et fenêtre de cette émission, on parlera de l'argent. Il s'agit bien de Yellowbet. Il y a M. So qui est déjà installé confortablement dans ce plateau pour vous parler de Yellowbet World Sport. C'est parti sur Kavi Média. Allez, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de World Sport. On va, avant d'entamer d'abord, pour fêter nos sommets, on va passer aux salutations. Je commence par Mamadian Baldé. Mamadian Baldé, bonsoir. Bonsoir à Major et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Très heureux de se retrouver ici pour parler football en cette journée plutôt riche. Allez, la voix dont vous entendiez lors des remises des CAF Awards dans la salle, Serhou Guirassy, le plus méritant. Il est là dans cette émission. Il s'agit bien de Joseph Siba, qui est le président du collectif Serhou Guirassy Ballon d'Or. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Major, bonsoir à tout le monde. Actuellement, Guirassy, il est à Conakry. Oui, il est en vacances. Vacances, Donc, on espère profiter de sa présence. Bien. Peut-être, en tout cas dans le domaine du football notamment. Allez, on va fêter en profondeur l'arrivée de ce joueur guinéen pour ne pas relater un peu ses performances qu'il a pu effectuer dans l'année 2024 de passage avec cette formation de Stuttgart, ensuite à Borussia Dortmund, pourquoi pas en équipe nationale. Malgré la Guinée ne va pas participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais ce joueur qui s'est illustré en 2 rencontres, il a quand même pu créer la différence. Pour parler argent toujours, mais des fois, il donne son point de vue dans cette émission. Il s'agit bien de Abdoul So. Bonsoir. Bonsoir Major, bonsoir à tous. Merci encore une fois d'être présent sur ce plateau pour parler de sport et parler de Yellowbet bien sûr. J'espère avec Yellowbet ça va parce que j'ai vu un élément concernant les gagnants, parce qu'avec vos bonus, promos et tant d'autres. Oui, bien sûr. À Yellowbet, on fait toujours des heureux. Des heureux millionnaires. Au-delà des millions qu'ils gagnent, nous offrons aussi des cadeaux gadgets à nos parieurs pour histoire de les réconforter d'avoir choisi Yellowbet comme étant la plateforme
de prédilection sur laquelle ils sont toujours présents. Allez, la situation aujourd'hui du football guinéen est nonchalante avec la décision de la CAF qui est bien tombée parce qu'on peut le dire ainsi, ça fait belle lurette. On se taraudait l'esprit, qu'est-ce qui ne va pas? La Guinée ira-t-il au Maroc ou pas? Mais selon la fédération, d'abord, elle n'a pas perdu. Elle va continuer à faire des recours. Donc, le jury disciplinaire de la CAF dit que le réserve déposé par la fédération guinéenne de football lors du match numéro 143, Tanzanie-Guinée est recevable en la forme au fond. Donc, la rejette comme mal fondée conformément aux dispositions des articles 54, 55, 56, 57 et 58 code disciplinaire de la CAF. La Fédération guinéenne de football a saisi le jury disciplinaire pour obtenir les motivations détaillées de la décision comme indiqué dans la note relative au dispositif de décider encore d'interjeter appel dans les formes et les procédures persistent par le code. Je vais commencer par Joseph. Aujourd'hui, on a appris cette information parce qu'on attendait, on se posait pas mal de questions. La Guinée aura-t-il raison ou pas? Comment vous avez interprété la décision de la CAF? Bon, je ne saurais interpréter cette décision du jury disciplinaire de la CAF. Bien. Vu que je suis profane du domaine juridique et judiciaire, Bien. ou judico-judiciaire. Bien. Je suis profane, mais de mon point de vue, de mon analyse, je pense que c'est sans surprise. C'est sans surprise de constater que le jury disciplinaire de la CAF est tranché à la défaveur de la Guinée. De la Guinée, oui. Cette débâcle est le résultat de la gestion cavalière que nous avons connue depuis plusieurs mois. Oui. Je pense que les dirigeants doivent se remettre en cause. Bien. On a tout perdu presque dans cette année, au cours de cette année, au niveau du football. On a presque tout perdu. Bien. On rate toutes les compétitions auxquelles on devrait participer. Oui. Le seul espace repose sur le sud local. Ouais. Ça nous permet de nous consoler, un peu. Donc je pense que les autorités actuelles doivent revoir la copie. C'est le résultat de toutes ces guéguerres-là, inutiles parfois, qu'on enregistre au sein du football guinéen, notamment à la Fédération guinéenne de football. Le président est toujours accusé d'être le seul décideur par le G5, le groupe des 5, alors que le football, comme je l'ai dit tantôt ailleurs, le football, d'abord, le jeu, il est collectif. Donc, vous pensez que c'est lié à l'échec de la Guinée? Le jeu, il est collectif, la gestion doit être aussi collective. Je suis d'accord. Donc, je pense que tous ces rififis-là, on n'en avait même pas besoin. Il faut que les gens se retrouvent à la maison, qu'on redouble d'efforts, qu'on se remette en cause, qu'on retravaille en équipe. En équipe, parce que c'est important. Mais si c'est le président qui est accusé de prendre seulement sur la décision, mais il y a même une part de vérité dans ce que les gens disent. Oui, il y a une part de vérité dans la mesure où, dans toutes les cérémonies, dans tous les événements, dans toutes les rencontres, on ne voit que le président. Les autres membres sont bypassés, les membres élus au même titre que lui sont bypassés. Vous avez vu l'accueil, on va revenir, c'est sûr, sur ça, l'accueil de Guirassy, on ne voit que la tête du président, même si quelque part aussi le ministre des Sports s'est érigé en garçon d'honneur pour être auprès de Seydou Guirassy, même si on voit aussi la réception de Seydou Guirassy avec le président de la Fédération guinéenne de football, accompagné de son cavalier, le ministre des Sports, à leur réception, à la primature. On ne voit que la tête de ces deux, les têtes de ces deux personnes, pas les membres du comité exécutif. Après, à la présidence, on voit les deux, pas les membres du comité exécutif. C'est en dit long. C'est en dit long. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la Guinée a essuyé ce revers parce que on n'a pas su gérer nos discordes, on n'a pas su gérer nos mécontentements. Voilà, aujourd'hui, parce que en plus de ça, la Guinée est aujourd'hui considérée comme un pays qui n'est pas respecté à la CAF, dans la mesure où on n'a aucun représentant. Tous les autres pays se battent, se décracassent au moins pour avoir des représentants, au sein de l'instance, au sein de du comité exécutif, au niveau des différents organismes de la CAF.
Mais malheureusement, dans les commissions de discipline, commission communication, commission compétition, on est complètement absent. Donc ça veut dire qu'on peut tout faire à notre insu. Alors, Mamadi Ambalé, on a écouté avec attention Joseph Siba, hein, qui parle déjà à la case de départ qu'il n'y a pas d'entente à la maison. Et cela va forcément fatiguer la Guinée parce qu'on a encore perdu la situation face à la Tanzanie. La CAF a déjà tranché. Oui, c'est une colère saine de M. Siba. Et tous ceux qui aiment le football, qui aiment ce pays, doivent être aujourd'hui en colère, très en colère. Il faut dire que cette requête était déjà mal partie et il fallait avoir un espoir mesuré. Il ne fallait pas du tout seulement compter sur ça. Et dès le début, ici, nous, on alertait, on redoutait que ce soit une politique histoire de nous faire oublier la cata. Ah bon, vous pensez que selon vous, ça fait un peu longtemps que la CAF avait déjà tranché? Non, ce qui est sûr, c'est le 19 dernier. Entre-temps, pourquoi ça n'a pas communiqué? Ce qui veut dire qu'ils voulaient, disons, quelque chose se cacher derrière, ils ne sont pas suffisamment clairs. Donc selon vous, ils étaient déjà informés? Depuis le 19. Bien. Je suppose que quand on rend une décision à laquelle vous faites partie, on vous envoie une notification. Si vous n'avez pas communiqué là-dessus, c'est que vous avez un autre agenda. Alors, mais dès le début, il y avait une sorte de jeu malsain. Sur le terrain, on est éliminé. C'est vrai que nous allons déposer une requête, mais ça ne doit pas nous empêcher de tirer des leçons. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé. Il y a eu, si on n'est pas parti à la CAN, si on n'est pas parti à la CAN aujourd'hui, ce n'est pas parce que la Tanzanie a fait jouer quelqu'un avec le numéro contraire. Parce qu'on n'a pas vu nos matchs à domicile. Même le président de la CAF avait signalé lors de ses remises. C'était une pique. Donc les erreurs ont été commises précédemment, antérieurement. Il fallait, dès l'élimination, tirer les leçons, commencer à essayer d'aller de l'avant. C'est scandaleux aujourd'hui. Plus de la moitié des pays du continent, 24 pays, se retrouvent à une compétition. Et la Guinée, c'est 10 pays de football. On n'y est pas. Ouais. C'est scandaleux. On doit tirer les leçons. Au premier rang desquels le président de la fédération, au premier rang desquels le ministre des Sports et les décideurs à ce niveau. Moi, face à la Tanzanie, ce match-là, il était joué à domicile, je parle du match aller. Et au minimum, on aurait un match nul. On serait aujourd'hui qualifié. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'à quelques jours du début des qualifications, ils ont pris une décision de remplacer un entraîneur qui était là depuis 2 ans. Ils l'ont remplacé par qui? Un ancien adjoint, avec qui il ne s'est pas compris. Les 2 premiers matchs, les 2 premiers katas, sont arrivés par la faute de cette décision. Eux aussi, ils doivent assumer cette décision. C'est l'ensemble de tout cela qui nous a conduit aujourd'hui, en plus de ce que M. Siba vient d'énumérer ici. Bien. M. Sow, le jury disciplinaire de la CAF a tranché, qui n'est pas quand même en faveur de la Guinée. Oh ouais. Bon, comme vous l'avez dit aussi, c'est pas surprenant d'avoir entendu cette décision de la CAF. Parce qu'en fait, dans ce studio, je pense qu'on a décrypté plus de 2 fois en fait, la requête de la Fédération guinéenne de football auprès de la CAF concernant le texte qui a été en fait exhibé pour défendre la requête et tout. Mais par la suite, nous sommes ensuite... nous avons eu des idées très divergentes, des opinions divergentes autour de la chose. Et au final, nous avons finalement la décision de la CAF qui, n'est-ce pas, nous marginalise, nous estime être en fait défavorable à cette décision. Donc tout ça voudrait dire que, comme vous l'avez dit, c'est arrivé aujourd'hui. Nous ne pouvons compter que dans aucune des compétitions, nous ne pouvons participer seulement peut-être qu'avec le CILI local. Donc du coup, c'est malheureux pour la Guinée, un pays qui est connu pour être un pays de football. N'est-ce pas? Vraiment, la population, elle est très comme vous le voyez, avec tout l'enthousiasme qu'il y a autour du football et tout. Nous manquons ces rendez-vous-là. De participer à la CAN, une compétition vraiment à laquelle nous avons toujours participé, je me rappelle. Peut-être une ou deux, ou je ne sais pas moi, combien de fois nous avons manqué cette compétition. Donc du coup, c'est malheureux. C'est malheureux, il faut revenir à la raison, d'accord? Essayer de tirer les leçons
et travailler en interne, parce que ces guéguerres qui existent, on en a parlé fatigué. Ouais, surtout donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces guéguerres qui existent, on a en parlé fatigué. Et donc, je pense qu'on devait se focaliser sur un objectif commun. Un objectif commun qui est celui de développer le football et faire en sorte qu'on gagne. Maintenant, vous savez que c'est beaucoup de stratagèmes qui peuvent concourir à atteindre cet objectif. Donc, en interne, chacun doit travailler pour l'avenir du football guinéen. Mais malheureusement, nous savons tous comment les choses se passent. Et du coup, moi, je ne vais pas indexer X ou Y parce que globalement, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble qui n'a pas gagné, en fait. Nous avons échoué dans la globalité. Il faut qu'on se remette en cause. Il faut qu'on retravaille les choses, faire en sorte que vraiment, qu'on mette en avant l'équipe guinéenne, qu'on mette en avant tout ce qui peut amener à aller vraiment à aller à une victoire. Nous n'avons jamais décroché une qualification pour la Coupe du Monde. Ah, bien sûr. Peut-être que c'est pas pourquoi ne pas travailler à vraiment commencer par là. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, qu'on ait au moins des infrastructures sportives pour pouvoir démarrer par là, pour espérer vraiment aller de l'avant. Donc je pense que c'est ce qu'il y a lieu de faire. Allez, ces arguments dont vous êtes en train de placer, c'est aussi quand même appréciable, je peux le dire ainsi. Mesdames et messieurs, permettez-nous juste, on marque une courte pause et on revient dans quelques instants pour continuer cette émission. Surtout, on va un peu tergiverser sur la décision de la CAF. Ensuite, on va parler de l'international guinéen Serhou Guirassy qui est actuellement à Conakry. Allez, de retour sur ce plateau pour continuer cette émission sportive. Je vous rappelle encore chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel, l'émission World Sport. On va quand même feuilleter les actualités sportives qui pointent à l'horizon. Vous savez, l'actualité dominante actuellement à la Guinée, ici en Guinée, parce que déjà le jury disciplinaire de la CAF a déjà rendu sa copie. Je vous rappelle encore les personnes qui ont composé cette équipe. Il s'agit de Ousmane Khan, les Sénégalais, qui est le président. Il y a Félix Golbassia Félix, Tchadian qui est membre, Issaka Douma, Niger qui est membre déjà. Voilà, ils ont quand même tranché. La Fédération guinéenne de football ne compte pas s'arrêter là. Permettez-nous juste une opportunité. On va accueillir le footballeur guinéen. On se rappelle lors du CHAN, c'était Rwanda en 2016. Il avait marqué un but somptueux. En ce moment, il a eu l'opportunité de se faire découvrir avec aussi le réassis en Ligue des Champions en Coupe CAF. La qualité de ce garçon, c'était les frappes à distance. Tout dernièrement, il était en Belgique. Actuellement, il est en Guinée. La question reste fondamentale. Pourquoi il est venu en Guinée? Il est là pour nous éclaircir la lanterne. Il s'agit bien de Ibrahima Cerise Sankom, communément appelé Zidane. Bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous retrouver parce que ça fait longtemps. C'est un plaisir pour moi de vous rejoindre sur ce plateau. Allez, bien, voilà. Vous avez trouvé, on était en train de parler de cette nouvelle qui n'est pas une bonne nouvelle pour la Guinée. Ensuite, on va parler d'Ibrahima Cerise Sankom dans cette émission. Mais on va continuer quand même à fêter nos sommaires. On va très bien approfondir cette phrase. Selon la CAF, et donc Tanzanie-Guinée est recevable en la forme. Au fond, la rejette comme mal fondée. Comment vous avez compris le fond? On dit c'est mal fondé. Bon,
D'abord, ce qui est paradoxal dans cette affaire qui déçoit plus d'un. Bien. Ce dossier Guinée-Tanzanie. Cette CAN du Maroc 2025 devrait être organisée par la Guinée. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas miroité devant les Guinéens ici pour dire que non, la Guinée est un pays de sport, un pays de Chérif Souleymane, Titi Camara, Pascal Benino, comme on a dit, qui était autre, comment ça s'appelle, Bamzo Sankan Zidane. Mais donc la Guinée sera en mesure d'organiser cette CAN. Alors qu'ils oublient que on a malheureusement été éreinté pendant l'évolution du dossier parce qu'on n'a pas pu tenir nos engagements, on n'a pas pu respecter les cahiers de charges. Un pays qui n'a pas de stade. C'est quand même grave. C'est paradoxal, même un seul stade. Un pays comme la Guinée. Donc c'est paradoxal. Donc on n'organisera pas cette compétition non plus. On n'ira pas à cette compétition. Ça fait mal. C'est une honte nationale que nous sommes en train d'essuyer. Donc c'est pourquoi les autorités sportives, notamment le président, la Fédération guinéenne de football, doit complètement revoir sa copie. Bien. Sinon, on demandera leur départ parce qu'on ne peut pas comprendre un pays de foot comme la Guinée. C'est pas tôt de demander leur départ. C'est pas tôt. Si tu es venu, on est venu pour gérer. Si vous êtes incapable de gérer, mais partez. Pour l'organisation de la CAN, ce n'est pas cette fédération, je pense bien. Non, ça c'est l'État. Voilà. Ça c'est l'État. Bien. Ça c'est l'État. Mais aujourd'hui, le gestionnaire technique du football, c'est la fédération. C'est la fédération. Donc si au sein de cette fédération, qui doit être en mesure de rappeler même à l'ordre le ministère des Sports... Mais ce n'est pas la Tanzanie, c'est pas la fédération qui a fait que la Tanzanie a fait jouer un joueur et que le numéro n'est pas sur la feuille du match. J'aime bien. Donc si cette fédération n'est pas en mesure comment on appelle ça, de mieux gérer ce football, je pense qu'on en a cure. C'est difficile de les laisser continuer. Donc le mieux aujourd'hui, c'est de revenir à la maison, appeler les autres dissidents pour évoluer. En fait, un esprit ne peut pas être au-dessus de plusieurs esprits. Mais est-ce que ces autres esprits-là aussi ne cherchent pas leur intérêt? Parce que c'est le véritable problème en Guinée. Quand il y a des cris de cœur, c'est des personnes souvent justement, mais si on accuse le président, d'être unilatéral dans la gestion, d'être unilatéral dans la prise de décision, c'est difficile. Maintenant, c'est à eux de nous expliquer sur quelle décision. Donc, c'est pourquoi il est important de revenir à la maison. Bien. Et si vous voyez la décision de la CAF, du jury disciplinaire, vous remarquerez que vous avez un Sénégalais. Vous remarquerez que vous avez un Tchadien. Je crois 2 Tchadiens. Deux Tchadiens. Elle est où la Guinée dans tout ça? Vous verrez tout l'organigramme de la CAF. Vous ne retrouverez pas un Guinéen à un poste aussi stratégique et important. Donc, ça voudrait dire que on ne peut que subir ce que les autres vont nous imposer. C'est clair. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons accepter de faire la promotion de nos compatriotes au sein de ces instances. Parce que on va prendre des décisions à votre insu et publier la décision. Vous allez dire quoi? Rien. Ils ont la possibilité de manier la langue de la Molière, la langue de Molière, de manier comment on appelle ça, les articles. Bien. Vous ne pourrez rien. Alors, donc c'est pourquoi aujourd'hui, les gens parlent de faire appel aux TAS. C'est pas gratuit. Il y a de l'argent qu'il faille débourser. Pas moins de 50 000 $, 80 000 $. Alors qu'aujourd'hui, on va vouloir faire appel. La question qui se pose, alors nous remporter le verdict à ce niveau, première question qui se pose, il se trouve encore que le championnat traverse une période difficile. Parce qu'il n'y a pas d'argent, on a du mal, selon les dirigeants du football, disent qu'il n'y a pas d'argent, moi je sais qu'il y a l'argent, ils disent qu'il n'y a pas d'argent, et je sais qu'il y a l'argent, je le répète, et on va vouloir débourser encore 50 000, 80 000 pour faire appel aux TAS. 80 000, ça te fait quoi? 800 millions de francs guinéens. Alors que cet argent peut aider à débloquer un peu la situation auprès des clubs afin qu'on joue le championnat. Bien. Depuis jusqu'à... Nous sommes en 2025, janvier 2025, on n'a pas encore le championnat. Donc voilà tous ces aspects qui plaident en la défaveur de la Guinée. Parce que tu ne peux pas comparer aujourd'hui le championnat guinéen au championnat tanzanien qui a accepté de mettre à travers les démarches administratives des dirigeants sportifs tanzaniens auprès des sociétés à engranger 100 millions de $.
Le championnat tanzanien te fait aujourd'hui 100 millions de dollars. Ça, c'est l'argent venu des banques, l'argent venu des sponsors, l'argent venu de certains médias. Et tout cela accumulé, c'est 100 millions de dollars. Si tu fais la conversion, c'est pas moins de 1000 milliards de francs guinéens. Bien. Alors que nous ici, nous sommes en train de pleurnicher à cause de 6 millions de dollars. Bien. Les 60 milliards de Guico Press. Donc, on est trop limité, on est trop minimaliste. Non, c'est ça la vérité, on est minimaliste. Au lieu de se bouger pour aller chercher l'argent, on ne peut pas parce que tout simplement, la gestion, elle est catastrophique, elle a toujours été comme ça. Aucune société très sérieuse, aucune société qui n'a pas la largesse comme Guico Press, Pensez que ne va accepter de mettre son argent dans ce football. Vous pensez que les subventions seulement sont capables de gérer un club? Et pourtant, les clubs en Guinée n'ont pas une politique sportive de rentabilité. C'est le cas de Réa qui a vendu des jeunes, ils n'ont pas un retour financièrement. C'est lui qui vous dit que la subvention de la Ligue guinéenne de football professionnel accordée aux médias peut aider, accordée aux clubs, peut aider ces clubs à faire face à toutes les dépenses au cours de la saison au ralenti. Bien. C'est pourquoi les clubs aussi doivent accepter doivent refuser de faire le bébé gâté. Bien. On va attendre la subvention, bien entendu, parce que c'est un droit. C'est un droit. Parce qu'on va négocier les sponsors, c'est parce qu'il y a les clubs, Bien. il y a les droits TV. Donc c'est un droit. De réclamer. On peut réclamer, mais 50 millions, 120 millions Ça ne peut peut pas faire l'affaire d'un Si vous club. prenez un voyage, si vous prenez un voyage d'un club à l'intérieur, un club en toi qui veut bien vivre à l'intérieur, c'est pas moins de 60 millions. Je connais. Pas moins de 60 millions. Et ça, c'est sans compter après les primes et autres. Donc, Donc cela veut dire même les présidents de clubs aussi sont fautifs. Hein? Bien entendu. Bien. Les présidents de clubs, non, il y en a beaucoup de présidents de clubs ici qui sont des démarcheurs. Bien. Qui sont des démarcheurs. Alors. Donc, il faut accepter de bien structurer les clubs parce que les clubs aujourd'hui sont professionnels, parce qu'ils sont érigés en donc entreprise. le problème du football guinéen, tout le monde est inclus dedans. Il est global. Bien. Mais la gestion de la fédération est tout autre. Allez, je suis d'accord avec vous. Hein. On dit que souvent, le football guinéen n'est qu'une rediffusion parce qu'on parle de subventions, mais ce qui reste clair, les subventions aussi, seulement, ne peuvent pas aider un club. Il faut que les clubs arrivent à se bouger. Une seconde. Allez-y. Quand vous prenez la Première Ligue, Bien. le dernier du championnat de la Première Ligue peut se retrouver avec 150 millions, 180 millions, 200 millions, Bien. selon les saisons. Et c'est un championnat qui n'a pas moins de 3 milliards de dollars. Bien. Vous pensez que c'est les 120 millions ou 180 millions ou 150 millions qu'on donne au dernier du championnat anglais qui aide ce club à gérer tout le championnat? Non! Il y a d'autres démarches qu'ils ont effectuées. Le Real, par exemple, le Barça, Paris, ils font d'autres démarches supplémentaires pour remplir leur caisse, si tu peux les aider. Alors, je pense bien qu'ils ont compris. C'est pas une prise en charge totale, hein? C'est pas une prise en charge totale. C'est extrêmement important. Il faut fixer les points sur les i. Il faut rappeler, il faut que tout le monde arrive à se battre pour que le football guinéen arrive à émerger. C'est pas fort. Mais le sommet doit donner le bel exemple. Oui, je suis d'accord. Mais seulement, c'est pas la Fédération guinéenne de football. Il faut les clubs, les journalistes. Tout le monde arrive à s'impliquer pour que le football guinéen arrive à sortir franchement de l'ordre. On va profiter pour introduire Ibrahima Suri, sans quand même si on n'en a pas parlé de votre carrière. Vous avez eu l'opportunité de jouer en Belgique, hein, si j'ai bonne mémoire. Alors, est-ce que dans les clubs, lorsque vous étiez en Belgique, quel est le changement que vous avez quand même remarqué entre les clubs belges et les clubs guinéens? La différence, voilà. Merci. Déjà, c'est un plaisir pour moi de vous rejoindre sur ce plateau et un grand merci de m'avoir donné l'opportunité pour m'exprimer sur cette émission. Déjà, comme l'a dit mon grand frère, le football guinéen traverse en ce moment une situation très compliquée. Parce qu'une Coupe d'Afrique sans la Guinée, c'est pas bon parce que nous sommes une très grande nation du football. Bien. Moi, je pense que le championnat belge et le championnat guinéen, il y a énormément de différences. Bien. Déjà, les clubs, le niveau des structures, d'infrastructures, c'est en Guinée seulement, tu vois, avant le démarrage du championnat, il y a toujours des on dit. Ça, c'est pas bon pour l'image de notre football. Déjà, c'est un miracle pour nous, avec l'équipe nationale locale qui est partie s'imposer du côté de la Côte d'Ivoire, sans championnat, sans compétition. Donc moi, je pense que les autorités doivent mettre tout en place pour qu'on démarre le championnat. Mais la Belgique et la Guinée,
Au niveau de l'infrastructure, c'est le jour et la nuit. Voilà, il a mis un accent en particulier sur les infrastructures. Hein. Voilà, c'est extrêmement important. Je veux quand même un peu priver la parole à So et à Djan, voilà, pour ne pas qu'ils arrivent à rebondir, parce que là, on est talonné par le temps. La décision, quand même, elle est claire. Le jeudi à venir, on aura le temps quand même d'élargir ce débat qui est extrêmement important avec l'avis de nos chroniqueurs sportifs, pourquoi pas les confrères des autres pays, sur cette situation nonchalante que la Guinée est en train de traverser. Situation alarmante. Voilà. Je préfère pas le mot Il n'y a pas de problème qu'on est en train de traverser. On va essayer de voir est-ce qu'on aura gain de cause, si la suite va être favorable ou défavorable. Mais ce qui reste clair, quand même, tout le monde est unanime. La CAN sans la Guinée, ce n'est pas du tout bon pour l'image du pays. Donc il faut que tout le monde se lève pour que le football guinéen arrive quand même à se bouger. Alors, on va continuer à fêter nos sommaires pour parler de l'international guinéen Serhou Guirassy. Après une année décisive en club et en équipe nationale, actuellement, l'international guinéen est à Conakry. Il est quand même souvent avec François Kamano, Mouktar Diarabi et Saïd Ousso, pourquoi pas ses confrères tout dernièrement. Ils étaient invités par les autorités. Et quand même, on a vu l'accueil à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Ensuite, il a été quand même décerné un passeport diplomatique. Mais avant tout, d'abord, on va partir avec Joseph Siba, qui est le président du collectif Serhou Guirassy Ballon d'Or. Guirassy n'a pas obtenu son Ballon d'Or africain. Il n'a pas été récompensé par la CAF, mais la Guinée, quand même, a pu récompenser un peu Serhou Guirassy, si je m'abuse. Déjà, il faut dire que le fait que Guirassy n'a pas obtenu ce Ballon d'Or, et de surcroît ne figure pas sur le 11 type de la CAF, de FIFA Pro, d'abord est un manque de respect au football. Après tout ce que Guirassy a fait comme performance ces 3 dernières années, parce que 2022, 2023, saison de prêt avec Sougat, c'est 13 buts, dont 11 en championnat, en 25 matchs. Première saison avec Stuttgart, parce qu'il avait déjà joué en Allemagne avec Cologne. Donc son retour avec Stuttgart en prêt, c'est cette performance. Vous avez des gars qui font 3 saisons, 4 saisons dans des clubs, ils n'ont pas 10 buts. Donc lui, il te marque 11 buts en championnat 2 en coupe. La saison qui a suivi, la plus remarquable, la plus époustouflante, 2023-2024, c'est 28 buts en 29 matchs. 30 buts TCC, toutes compétitions confondues. Et il devient le 2e meilleur buteur du championnat allemand, derrière un certain Harry Kane, malgré les pépins physiques. Malgré les pépins physiques. À la participation aussi à la CAN. Oui, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Donc, il devient le 2e meilleur buteur des 5 grands championnats. Bien. Devant un certain Erling Haaland, un certain Mbappé, un certain Lewandowski et bien d'autres. Il devient le meilleur buteur africain des 5 grands championnats. Et le club, c'est non, attendons. C'est un manque de respect. Meilleur joueur de la Bundesliga du mois de mars, pas du mois de septembre. Dès que le début du championnat, il a été élu. L'année qui a suivi après la CAN, parce que la CAN il est venu un peu diminuer, il retrouve sa forme. Il a été élu meilleur joueur de la Bundesliga devant Harry Kane. Là, il mérite. Hein. Donc, ça veut dire que je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'il a comme performance, parce que j'en ai ça dans la tête, comme on aime le dire, à gogo. Ça ne finit pas, mais un gars comme ça, qui te revient après cette saison, il vient de la saison 2023-2024, cette saison qui est en cours, il change de club, et dans ce club, aussitôt, il s'adapte. Il marque plus de 10 buts, et lors des éliminatoires, en 4 matchs, il est à 6 buts. Nul n'était les buts de Bram Diaz contre les Lesotho. Il serait devenu le meilleur buteur des éliminatoires. Mais malgré ça, avec 4 matchs, c'est 6 buts. C'est 6 buts. Donc, quelqu'un qui fait toute cette performance ne se retrouve pas sur le 11 type. C'est un manque de respect à Guirassy, un manque de respect au football guinéen et un manque de respect au football en général. Ça, c'est un point. Pour parler de ça, par rapport à son arrivée, le pays là, la Guinée est devenue un pays qui célèbre la déception, qui célèbre la honte, qui célèbre la désillusion, qui célèbre tous les mots avec M-A-U-X. Je ne peux pas comprendre. Guirassy, c'est-à-dire que je le soutiens à 1000%. Mais on ne peut pas être dessus par rapport à la remise de ce ballon d'or, par rapport à tout ce que j'ai énuméré.
qu'il soit accueilli en fanfare. Mais c'est normal. Non, je ne suis pas... Oui, mais c'est normal qu'il soit accueilli, il le mérite. Hein. Non, attention, attention. Je dis bien, je ne peux pas, je trouve inadmissible pour que, après cette déception, ça veut dire que nous, dans notre pays, on se contente du peu. On se contente du peu. Oui, non, attention. Guirassy... Donc vous voulez que Guirassy rentre comme ça en Guinée comme une personne ordinaire? Ah, mais attends, il vient chez lui là. Et c'est que vous avez oublié. Oui, mais Guirassy n'est pas une au moment personne... où, attention, au moment où Guirassy avait besoin de soutien, personne n'a bougé. D'un camp. Mais on a vu la communication, non, tout le monde s'est réjoui. Attention. La Guinée ne pouvait pas partir, l'État ne pouvait pas partir voter pour Guirassy. Attention. Allez-y, vous parlez de quel soutien? J'étais à Marrakech. Bien, j'étais à Marrakech. Bien. Je suis même parti plusieurs jours avant la délégation guinéenne. Vous avez vu la communication des Marocains. La communication des Marocains en faveur de Hakimi a failli faire changer la donne. En tout cas, a mis une certaine pression sur la CAF. Le soutien des Nigérians en faveur de Loukouman, je connais, on m'en a parlé. J'ai échangé avec des journalistes nigérians. Ouais. Donc, au moment où Guirassy avait besoin de soutien, par exemple, vous avez parlé de collectif. Collectif, on a constitué ce collectif pour accompagner notre compatriote à la conquête de ce ballon d'or parce qu'il avait besoin de la communication, il avait besoin du lobbying. Ouais. Nous, on n'a pas les moyens, on a des idées, on va vers la fédération ne nous accompagne pas. Malgré la proximité que j'ai avec le président de la fédération, on a adressé un courrier à la fédération, mais jusque-là, on n'a pas les réponses. Au ministère, on n'en parle pas. À la présidence, à la primature, au ministère des Affaires étrangères. Donc, vous pensez que la communication a joué... La communication, le lobbying a joué sur Guirassy. Il faut que personne... Les gens ne veulent pas reconnaître, mais c'est ça la vérité. Si l'État avait accepté de bouger d'un cran, de se réveiller tôt, de comprendre la politique, la stratégie du collectif, on ne vote pas. Alors, mais on serait parti loin. Donc, je pense que Guirassy, c'est que vous n'avez pas compris. Guirassy venait pour ses vacances. Les gens se sont introduits dans ça pour faire de la récupération au point de voir toute cette mamaya autour de lui. C'est que vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, jusque-là, Guirassy n'a pas pu recevoir sa famille. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, on le colle. On le colle à la limite. Non, vous n'avez pas compris. Vous imaginez, psychologiquement, moi je pense que c'est réconfortable quand même. On peut pas frère, je suis un peu dans les secrets. Oui, on perd tout. Après, on vit en Guinée, il rentre comme ça, inaperçu, on n'en parle même pas. Je ne suis pas contre. Vous savez, je suis d'accord avec vous. On ne doit pas en faire de la mamaya. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Il faut accueillir Guirassy peut venir. Souffrez de m'écouter. Moi, je suis d'accord avec vous, il n'a pas été accompagné. Là, je suis d'accord avec vous et on devrait l'accompagner. Mais par ailleurs, quand il rentre en Guinée, on peut corriger les erreurs, on peut l'accompagner. Mais ce n'est pas une défaite. Il peut encore revenir, il peut revenir encore pour gagner un ballon d'or. Alors, rapidement, actuellement, il est en Guinée, il a été quand même accueilli, il a eu son passeport diplomatique. On a même vu sa réaction après ses remises de ses CAF à Wall City. Il va quand même revenir. Oui, le passeport diplomatique. Oui, après, on va revenir rapidement. Oui. Moi, j'aurais surtout, mais peut-être j'aurais plutôt compris qu'il soit reçu par le public sportif. En fanfare, ça va, j'aurais compris. Mais ça a été, les gens étaient à l'aéroport. Oui, d'accord. Mais en fait, comme ceci l'a souligné ici, le ballon d'or se gagne certes sur le terrain. Ça, on est d'accord. Il n'a pas été accompagné. Maintenant, on parle de son arrivée à Conakry. Il y a une question de lobbying, il y a une question de politique, tout ce qui tourne ça, on est d'accord. On est d'accord. Pour moi, les autorités, pour soutenir un footballeur national, comme Guirassy, aujourd'hui, avec la trempe de Guirassy, c'est de l'aider premièrement à avoir un stade dans lequel il joue. Ça, ils sont en train de le faire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est de lui mettre en place un staff suffisamment professionnel pour ne pas qu'on assiste à ce qu'on a assisté lors des 2 premières journées des qualifications de la CAN. Non, on n'est pas à la CAN, Major. On n'est pas à la CAN. C'est pas fini. Guirassy n'a pas arrêté de jouer au football. Il n'a pas arrêté de jouer au football. Aujourd'hui, on n'est pas à la CAN. On est d'accord. Ça, on est d'accord. Est-ce que vous pensez... Écoutez, c'est facile de donner un ballon d'or à un joueur qui n'est pas à la CAN et de donner à un autre qui est qualifié, qui vient d'être finaliste. C'est juste comme ça. C'est des idées comme ça. Je vais vous faire comprendre. Moi, je peux soutenir Guirassy par un poste, en commentant ses publications, en faire ceci ou cela. Mais l'autorité, lui, il agit. Il fait ce que j'ai dit ici. Il n'attend pas quelques jours des débuts des qualifications. Il change tout un staff. Il lui met un staff qu'il ne connaît pas du tout pour tout chambouler.
Ça, je suis d'accord. Hein. On ne peut pas rester plus d'un an sans avoir un stade, sans qu'un joueur comme ça nous joue sur lui à domicile. Ça, même le président de la CAF avait signalé ça lors de ses remises. La réception de Guirassy, ces jours-ci aurait été beaucoup plus belle si tout cela avait été fait en amont. Ça aurait eu beaucoup plus de répercussions et on n'aurait pas vu une sorte de récupération. Et aujourd'hui, disons, ce n'est pas son monde. Il suffit de voir les photos, il suffit de voir les vidéos. Selon vous, il n'est pas content? Non, pas content. Content, c'est trop dire. C'est trop dire, mais... Attendez, vous pensez qu'il n'est pas content? Vous n'êtes pas à la place de Guirassy. Major, aujourd'hui, quand vous voyez les photos, les images, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à tous ces bling-bling, à tout cela. Il faut voir l'inconfort. Non, je ne dis pas qu'il ne mérite pas. C'est justement, c'est là-bas le problème. Je ne dis pas qu'il ne mérite pas, mais ce n'est pas son monde. Lui, ce qu'il sait faire, c'est de jouer au football. C'est pas son monde en tant que footballeur. Tout footballeur a besoin de la communication. Il y a une sorte de récupération derrière. Écoutez, je vous rappelle, hein, le footballeur français Mbappé l'avait rappelé, il dit lorsqu'il n'était pas star, il avait une vie paisible. Et quand on est star, on n'a plus de temps. Il peut le confirmer. Vous le confirmez, hein? Voilà. Tu n'as pas compris notre logique, justement. Oui, rapidement, on va partir avec... tout Guinéen qui émerge à l'extérieur de manière positive peut être récompensé, c'est normal. Mais aujourd'hui, pour le moment, à mon avis, humble avis, Guirassy n'a pas besoin de ce passeport. On ne devrait pas le remettre ce passeport diplomatique. C'est symbolique. Hein. S'il vous plaît. C'est pas un contrat. Alors pourquoi vous ne vous donne pas? Pourquoi on ne donne pas à Zidane? Oui, c'est pas pareil. Attention. Guirassy n'a pas pu. Vous-même, vous avez énuméré ici, vous avez fait les éloges de Guirassy. Il mérite beaucoup de choses. Sur les performances. Mais vous pensez que ces performances, si l'État l'octroie un passeport diplomatique, cela veut dire que moi, je ne suis pas en train de défendre l'État. L'État a compris qu'elle a sa part de responsabilité sur l'échec de ces organisations. Je pense bien que l'État a compris, parce qu'on n'a pas de stade homologué, c'est l'État qui devrait faire ces stades. Il n'a pas été accompagné. Maintenant, en guise de récompense, on ne peut pas encore continuer à aggraver la situation. On lui donne un passeport diplomatique. C'est pas de cette manière. Bien. Guirassy n'a pas pu qualifier l'équipe, le Chili à la CAN. Pourtant, Guirassy est le leader technique aujourd'hui du Chili. Mais il a montré ses capacités en deux matchs. J'en viens. Allez-y. Moi, je connais bien les performances de Guirassy. Mais par rapport à ce passeport diplomatique, il ne le méritait pas. Parce que Guirassy n'a pas pu qualifier la Guinée à la CAN. Guirassy n'a pas envoyé même le moindre trophée en Guinée. Donc, on pouvait le consoler autrement. Naby Keita a remporté la Ligue des Champions ici. Il est venu avec les trophées. Non, Naby Keita a remporté... Lequel? Il est venu avec les trophées. Lequel trophée pour le pays? Rien. Lors de la CAN, il n'a pas pu jouer, il n'a pas pu faire grand-chose. Naby Keita a remporté la Ligue des Champions. Vous-même, c'est comme si vous êtes en train de vous contredire là. Parce que là, j'ai deux points différents. Écoutez, on va se comprendre. On va se comprendre sur ce plateau. Vous venez de me dire que Guirassy n'était pas dans de très bonnes conditions pour amener des trophées. Ça, c'est donc parce qu'il n'y a pas de stade homologué, on n'a pas joué nos matchs à domicile. Non, stade homologué, ce n'est pas un argument, à mon avis. Mais bien sûr. Ce n'est pas un argument. Quand on joue les matchs à domicile, la Guinée s'est qualifiée contre le Malawi à domicile. Ce n'est pas un argument. Vous savez alors, pourquoi? Ça, c'est selon vous. Alors, je pense bien... Oui, on va essayer de répondre. Allez-y. De mon point de vue, je pense que la question ne devait pas être à ce niveau. Bon, en fait, le fait d'avoir un passeport diplomatique, il faut comprendre d'abord le sens de ce passeport diplomatique. En fait, un Guirassy peut, à son... c'est-à-dire... dans sa posture à lui, a les possibilités d'aller partout dans le monde, d'accord, et voyager avec ses frais, tout ça, et le club peut assurer certaines choses. Maintenant, le fait d'avoir eu un passeport diplomatique, je pense que ça pourrait être un réconfort pour lui, du genre à dire pour tout l'effort qu'il a fourni pour n'est-ce pas, être d'abord pour lui-même dans son championnat à lui. Parce que, soyons d'accord sur une chose quand même, que Guirassy a plus brillé en club qu'en équipe nationale. Et c'est ces derniers temps, je peux comprendre aussi qu'est-ce qui a été à la base de ça. Ces blessures sont un élément. L'autre élément, c'est le fait que l'ancien coach, n'est-ce pas, demande à Guirassy de s'adapter à l'équipe. Cependant que c'est l'équipe qui devait s'adapter à Guirassy étant une star de cette équipe-là. Donc du coup, je pense que ça a été l'un des éléments qui a joué en sa défaveur, d'accord, a fait qu'aujourd'hui Guirassy n'a pas pu vraiment prouver en équipe nationale comme on le souhaitait. Mais bon,
configuration des choses fait qu'aujourd'hui, Guirassy n'a pas pu faire qualifier la Guinée à la CAN, d'accord? Donc nous avons vu ces derniers matchs. Il a marqué beaucoup de buts qui d'ailleurs ont fait qu'il a eu plus le ratio de buts et le nombre de matchs. C'est lui qui a donné de l'espoir à la Guinée. L'espoir de la Guinée, c'est qualifié. Sinon, ouais, c'est 2 victoires. En plus d'autres matchs nuls. Donc du coup, je pense que ça, il ne faut pas voir ça d'un mauvais œil. Vu que, par exemple, vous avez été tout de suite la personne qui a vraiment vanté le mérite de Guirassy. Le fait qu'il ait brillé si tu veux, en championnat, d'accord, partout. Et de ce fait, je pense que si on lui l'offre, on le récompense par un passeport diplomatique. Bon, pour moi, le passeport diplomatique en tant que tel, c'est honorifique. En fait, vous comprenez? Donc, du coup, peut-être ça peut être un facteur motivant pour lui. Exactement. D'accord, pour pouvoir booster sa saison prochaine ou bien les qualifications même de la Coupe du Monde. Alors, la Coupe du Monde, bien sûr. Alors, mais attention, c'est pas pareil. Oui, Yann, permettez-moi, on est talonné par le temps. Je pense qu'on aura quand même le temps d'en débattre concernant cette situation. On n'a pas les mêmes avis. Là, c'est ce qui quand même donne l'ampleur de cette émission. On ne peut pas avoir forcément les mêmes avis. Alors, on va pas isoler le footballeur guinéen parce qu'on s'est posé pas mal de questions. Si je m'abuse, c'est que j'ai vu sur vos informations, vous étiez formé au Saint-Toba, c'est ça? Ouais. Bien sûr, voilà. Et puis quand même, on vous a transféré au niveau de cette formation lauréat. C'est là où les gens ont eu l'opportunité de vous découvrir. Vous avez participé à la Coupe CAF et à la Ligue des Champions avec lauréat avant d'être transféré en Belgique contre une somme de 200 000 € au Saint-Ron. Ouais. Alors, on est d'accord. Avec l'équipe Orea AC, il a participé à la Ligue des Champions en Afrique. Donc, ce joueur a joué pas mal de matchs pour la Guinée. C'était le 22 juin 2015 contre le Libéria. Il a inscrit un but lors de cette rencontre qualificative pour le championnat d'Afrique des Nations 2016 avec pour résultat une victoire sur le score de 3-1. Par la suite, en janvier 2016, il participe à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. C'est là où j'ai eu l'opportunité de vous découvrir. Vous avez inscrit 2 buts lors de cette compétition en phase finale contre le Nigeria, puis en demi-finale contre la République démocratique du Congo. Actuellement, vous êtes en Guinée. C'est quoi le projet de votre arrivée en Guinée? Le projet, déjà, j'étais là pour... Vous savez, ma maman avait rendu l'âme au mois de septembre. Ah, mes condoléances. Donc, j'étais là pour le sacrifice. Donc, depuis le début de la maladie de ma maman et son décès, tout s'est écoulé dans ma vie parce que c'était elle la pliée, c'est elle qui faisait tout. J'ai même tenté d'arrêter le football parce que sans elle, je ne sais pas comment je vais être, mais on dit personne ne fait contre la volonté divine. Donc tout s'est bien passé et pour le moment je m'entraîne avec l'équipe de l'AS Kaloum. J'ai eu un accord avec le président Bouba Sampil. Donc je pense c'était le bon moment de revenir au pays, comme j'étais sans club, au lieu de rester en Europe. Et puis voilà. Donc pour moi, j'ai décidé de rentrer. C'était le bon moment. C'est un championnat que je connais. C'est un championnat que je maîtrise. Donc je suis là pour tenter de me relancer. Et puis voilà, on verra la suite. Alors, à un certain moment, bon nombre de personnes se posaient cette question. Où est Ibrahima Sori-Sankon? On ne le voit plus. Pourquoi il n'est pas convoqué dans les différentes catégories? Parce que ce n'est pas forcément dans l'équipe nationale. On a quand même les U23. On a tant de catégories, je peux le dire ainsi, où quand même vous aurez l'opportunité d'exprimer vos talents. Est-ce que lorsque vous étiez en Belgique, vous étiez quand même une fois appelé en sélection nationale ou bien vous avez eu des contacts avec les gens de la fédération au moins pour venir en équipe? Oui, j'ai été toujours appelé quand j'étais à Saint-Tron. Mais il y a eu quelques, je ne dirais pas problème, il y a eu quelques soucis avec l'entraîneur qui était là, Didier Six, je crois. Didier Six, et puis voilà, la fédération s'est impliquée et puis voilà. Allez, on va revenir un peu sur votre parcours en Belgique. C'était à Saint-Ron. Est-ce que vous pouvez nous relater en quelques phrases votre parcours en Belgique, le début, voilà, et la fin, voilà. Ouais, j'ai été transféré à Saint-Tron parce que j'étais l'un des rares joueurs ici à quitter à Orea parce que il me restait 6 mois de contrat avec le Orea. Ouais. Donc moi j'ai mis toute la pression sur mes agents pour que je puisse signer le contrat avec Saint-Tron pour que le Orea puisse bénéficier au moins de quelque chose parce que le président Antonio il avait beaucoup fait pour moi. Je ne pouvais pas me permettre de partir à Saint-Tron
est un agent libre. Donc j'ai mis la pression à mes agents pour que le Rorail puisse avoir quelque chose. Donc au début, ça n'a pas été facile, comme tout footballeur en Europe. En plus, je n'ai jamais été utilisé étant milieu de terrain central. Et c'est ça qui était ma plus grande difficulté au niveau de l'équipe. J'ai été toujours utilisé étant défenseur central ou latéral droite. Je pense que c'est ça qui a beaucoup joué sur moi, central. Allez, on l'a quand même compris. Vous avez quand même envie de rebondir. Allez-y. Chaque joueur a un poste de prédilection. Maintenant, ton choix dépend de ton entraîneur. Marcelo était milieu, après il s'est retrouvé attaquant. Donc, je pense que... Mais ce n'est pas tout le monde... Benzema même était milieu, après il est devenu attaquant. Mais ce n'est pas tous les joueurs qui s'adaptent à ça facilement. Donc, ça, souvent, c'est préjudiciable à ses performances et à sa carrière. Mais dites-moi, parce que moi, je sais que vous êtes votre maman de Mania, de Bambaya, Yedia, donc je connais un peu la famille, votre famille. Mais aujourd'hui, avant de partir à Saint-Tron, vous avez eu une tentative avec une équipe, un club français, je crois que c'était Montpellier. Qu'est-ce qui a fait foirer ce transfert? Même moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé sur ce transfert. Mais c'était à l'époque quand je quittais au Rwanda avec l'équipe nationale locale. Et le grand frère Akabi est venu me voir pour me dire qu'il y a Montpellier qui s'intéresse de moi. S'il y a moyen de parler avec le président, s'il peut me laisser partir, tenter ma chance. Alors que moi, je suis venu voir le président, on en a discuté. On s'est mis d'accord, le président était d'accord. Mais ce qui m'a plus étonné, dès que j'ai fini de parler avec le président, 2 jours après, le président m'appelle, me dit on a besoin de toi, on ne peut pas te laisser partir, l'équipe a besoin de toi pour les campagnes africaines. Et c'était son plein droit parce que j'étais en sous-contrat avec lui. Donc je pense qu'il a pensé d'abord au Orea avant Ibrahima Sori Chankon et je le comprends parfaitement. Alors, votre passage dans le championnat belge, comparé au championnat guinéen, qu'est-ce qui vous a profité? Déjà, le championnat belge, il y a beaucoup plus d'intensité qu'en Guinée. Et je pense que le championnat belge m'a aidé d'abord d'être fort défensivement. Parce que quand j'étais à Ouaréa, j'ai toujours joué milieu central ou derrière l'avant-centre. Donc, le championnat belge m'a permis de gagner en intensité et m'a permis d'être un bon joueur défensivement. Je pense avec mes futurs clubs, je pense que je peux les aider sur ce côté, que offensivement et défensivement. C'est quoi le deal avec l'AS Kaloum? Il n'y a pas de deal. Je suis venu juste pour faire un contrat de 6 mois avec eux et de tenter de me relancer au championnat. Et s'il y a un club qui sort pour me relancer, comme ça, si on peut me libérer partir, eux ils gagnent quelque chose et moi aussi je sors gagnant. Et ça veut dire que si le championnat démarrait aujourd'hui, tu peux déjà jouer pour l'AS Kaloum. Avec l'AS Kaloum. Oui. Alors, quand même, c'est confirmé. Hein. C'est un accord, peut-être gagnant-gagnant. Dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché? C'est le changement peut-être de paysage, d'entourage, le changement climatique, tout. Ou bien c'est le fait que les entraîneurs n'ont pas su vous utiliser à votre place de prédilection? Je pense que ce qui a joué beaucoup sur moi à Saint-Tron, c'était... Je n'ai jamais eu la chance d'évoluer au milieu de terrain. Si on m'avait été utilisé étant milieu de terrain, je pense que j'allais faire une meilleure carrière qu'aujourd'hui. Bien. Mais la décision revient toujours au coach. Pour lui, j'étais meilleur étant latéral droit et j'ai pu aider le club comme un latéral et je ne le regrette pas. Mais je pense que si j'étais utilisé étant milieu de terrain comme je l'ai toujours été en Guinée, je pense que j'allais faire une meilleure carrière. Allez, M. Soki. Oui, ok. Comme vous le savez, vous avez été un joueur vraiment remarquable ici avant d'aller en Belgique et tout. Mais quand vous étiez venu au début, est-ce que on vous a testé au poste de milieu avant de comprendre que vous êtes plus utile étant un défenseur? Est-ce qu'on vous a essayé au milieu de terrain après, ou bien il y a une personne par exemple au milieu de terrain qui était peut-être tactiquement ou bien plus en forme que vous? Comment ça s'est passé pour que vous soyez forcément ramené au poste de
le défenseur. Ou bien est-ce que ce poste était vide? Justement. C'était pas vide, il y avait deux latéraux qui jouaient sur ce poste. Bien. Je pense que quand je suis parti à Saint-Tron, j'ai eu 3 à 4 matchs avec l'équipe réserve. J'ai toujours évolué étant milieu de terrain. Mais on n'est pas toujours joué en championnat avec l'équipe de Club Brugge. Club Brugge. Ce jour, j'ai commencé étant milieu 6. Et à la 25e minute de jeu, notre latéral droit il s'est blessé. Et l'autre latéral il était suspendu. Donc le coach m'a appelé, il dit, c'est encore, on a vu que physiquement tu es prêt, tu cours vite. Est-ce que tu peux dépanner l'équipe à ce poste, juste pour ce match? Et ce jour, j'ai joué sur ce poste. Ça n'a pas été mal pour quelqu'un qui n'a jamais joué étant latéral. Ça s'est bien passé. Et depuis ce jour, le coach, il m'a convoqué, dans son bureau, on en a parlé. Donc, je me suis posé, je dis non, coach, moi je suis milieu de terrain, c'est là-bas que je peux apporter plus. Il dit, il n'y a pas de problème, mais tu vas évoluer là-bas jusqu'à l'arrivée de notre latéral qui s'est blessé. Donc il est resté longtemps blessé. Dès qu'il est revenu, moi j'ai déjà occupé le poste. Et bien. Je ne suis plus bougé. Alors, oui, allez-y. Vous auriez dû choisir le Horea après l'aventure belge. Le Horea qui vous a mis sous les étoiles, qui vous a permis d'acquérir beaucoup plus d'expérience, de connaissances dans le foot. Vous rentrez au pays, vous auriez pu choisir Horea qui est en difficulté. Mais pourquoi le choix à Escaloum? Je voulais, premièrement, mon choix était avec le Horea. Mais j'ai discuté avec le manager Lassissi. On en a discuté, il m'a dit que le Horea est sanctionné, il ne pouvait pas faire des recrutements. Donc c'est ça qui m'a poussé à aller à l'Escalo. Sinon mon premier choix c'était le Horea. Sakho, on te connaît très physique, les frappes sont très puissantes. Est-ce qu'on peut s'attendre au même niveau physique et aux mêmes capacités de frappe quand le championnat va redémarrer? Je pense, si je continue à travailler comme je le fais actuellement, avec 2 séances, avec l'Escalme le matin et mon préparateur physique personnel le soir, je pense il faut les frappes de balle, ça c'est un don. Je n'ai jamais travaillé ça c'est un don. Mais je pense, si je continue et je suis prêt physiquement, tout va venir à la norme. Peut-être la dernière, alors, si tu permets. oui, allez-y rapidement. C'est quoi les objectifs à court terme, peut-être dans 1 an ou 2 ans? C'est de trouver l'équipe locale ou le CILIA? Pour le moment, l'objectif c'est de jouer, c'est de compétir. Moi, je pense à un jour, si tu es compétitif et que tu te mets au travail, le reste, ça va venir facilement. Donc, pour le moment, l'objectif c'est de compétir et le reste, on verra. Allez-y, Siba, qui a envie de poser une question. Des périodes financières très difficiles. Vous êtes professionnel. Un professionnel n'attend pas et ça n'attend pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de problème financier avec l'Escaloum? Les 6 mois sont réglés ou bien on vous a promis quelque chose? J'ai eu un accord verbal avec le président. Mais moi, je pense ASK ne peut rien me donner que ce que je n'ai pas eu en Europe. Donc en venant à Kaloum, je n'ai pas regardé l'argent. Je pense que le président, il sait un footballeur pour le mettre à l'aise, il faut un minimum quelque chose pour vivre. Donc moi je pense, je vais continuer à travailler et puis on va s'asseoir, on va discuter et puis voilà. Bien, alors j'aimerais vous poser une question quand même. J'en suis sûr, bon nombre de personnes vont quand même se sont posées cette question. Vous savez, en Guinée, il y a eu des footballeurs qui ont explosé, mais après leur départ en Europe, il y a peu de footballeurs qui ont reçu. Voilà, qui ont reçu. Selon vous, qu'est-ce qui interprète cela et qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes footballeurs actuellement de renom dans le championnat guinéen? Ce que je peux conseiller à les enfants, c'est de croire en eux, de ne pas prendre la grosse tête. Parce qu'en Europe, ici, tu as le temps, il y a un coach qui te parle, il te met la pression. En Europe, il n'y a pas ça. En Europe, dès que tu signes en première division pour eux, tu as déjà l'expérience. Le niveau est là. Tu as le niveau. Donc, je pense à ceux qui jouent beaucoup sur nous en Europe, c'est le management. Si, par exemple, je ne peux pas comprendre un Lamine Camara qui joue à l'Est Monaco et Adibou.
Lamine Camara n'est pas meilleur qu'Adjibou. Mais Lamine Camara est bien structuré plus qu'Adjibou. Donc forcément, Lamine Camara va faire une meilleure carrière qu'Adjibou. Moi, je pense qu'il faut bien s'entourer. Et s'entourer avec des personnes qui peuvent te dire la vérité, pas avec des personnes qui te disent oui, même si ce que tu fais n'est pas bon. Donc je pense qu'il faut bien s'entourer, continuer à travailler et surtout chercher la bénédiction des parents. Allez, si vous n'avez pas autre chose quand même à rajouter, moi quand je même... voulais rajouter sur le ballon de Guirassy. Bien, allez-y. Je pense, si on prend sur le plan individuel, Guirassy a fait une meilleure saison que Lukman. Tu vois, donc j'arrive pas à comprendre comment un joueur qui a été deuxième meilleur buteur en Bundesliga ne peut pas être figuré dans l'équipe type de la CAF. C'est de l'injustice. Ça, j'arrive pas à comprendre. Le ballon d'or, tu peux donner à Lukman, il a gagné l'Europa League, il a été finaliste à la CAN, ça je peux comprendre. Mais pour moi, si on prend sur les performances individuelles, je pense que Guirassy a été le plus méritant. Et ça, je n'arrive pas à comprendre comment un joueur qui a fait une saison comme ça ne peut pas être dans l'équipe type de la CAF. Ça, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Bien. Alors, oui, avant nous qu'on se quitte, hein, parce qu'on va partir avec la minute du partenaire, ce sont nos patrons. On est là. Et, vous savez, le public guinéen a énormément confiance en vous. Bon nombre de personnes pensaient que vous êtes parti là-bas, vous avez échoué, c'est une question de talent et tout ça. Vous, quand même, vous l'avez confirmé, c'est une question de poste, hein, de profil. Et puis, c'est extrêmement important. Vous avez quand même appris sur le plan défensif et ce qui est quand même réel. Vous avez confirmé la saison à venir, vous avez évolué avec l'AS Kaloum, c'est ça. Alors, vous allez faire face à cette caméra et si vous avez des messages à dire à l'encontre de la population guinéenne. Le message que je peux lancer à la population guinéenne, c'est de croire en moi. Déjà, je suis quelqu'un, j'ai foi à ma destinée. J'ai foi à ma destinée. Tout ce qui m'arrive ces derniers temps, c'est la volonté de Dieu. Donc, je pense, j'ai besoin d'eux en ce moment, en me donnant des bons conseils. Et voilà, je pense qu'avec le travail, la discipline, et être entouré par des bonnes personnes, surtout ma famille, mes petits frères, je pense qu'ils peuvent compter sur moi. Et c'est à moi de travailler pour qu'ils puissent prendre du plaisir comme ils l'ont toujours fait en me regardant jouer au football. Allez, quand même, on a été très ravis de vous avoir dans cette émission. On espère que ça ne va pas être la dernière fois. En complicité avec Karimba, on va se déplacer pour partir faire un petit reportage sur vous parce que c'est extrêmement important. Il ne me reste que de vous dire merci. Ça a été un grand plaisir pour moi. Allez, mesdames et messieurs, c'est comme ça se passe chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel dans l'émission World Sport. On va fêter les actualités sportives qui pointent à l'horizon. Le lundi, c'est Tour d'Europe avec Hassan Diallo. Nous, on va marquer une courte pause. On va partir dans la deuxième partie de cette émission qui est consacrée spécialement pour la minute du partenaire. Ensuite, on va grignoter un peu sur l'équipe locale qui doit jouer une rencontre décisive pour sa qualification pour le CHAN. Donc, on marque une courte pause. On revient dans quelques instants. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, YellowBet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec YellowBet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre YellowBet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités.
L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en Yellowbet. Allez, il est 17h passé de 6 minutes. Hein. Vous êtes toujours dans notre émission World Sport. Vous pouvez nous suivre aussi à travers notre page Facebook Kavi TV. On va lire vos réactions et sur les ondes de la 89.5 et dans les deux bouquets Canal et Star Times. Allez, on va partir avec Monsieur So, Monsieur Argent, Monsieur... Pas seulement argent, hein, parce que je vois des téléphones maintenant, je vois beaucoup de choses. Moi, aviateur a fini mon argent, mais par ailleurs encore, je gagne. Alors, Monsieur So, on va partir avec la toute première question qu'on va rappeler dans chaque numéro. Donc, rappel des accès avec le promo code. Oui, on rappelle en fait, cette thématique parce qu'en fait, ça fait profiter aux parieurs de gagner un bonus de paris gratuit de 50 000 francs, d'accord, en s'inscrivant à Yellowbet à travers le portail du www.yellowbet.com.gn. Donc, quand ils tapent ce lien sur n'importe quel navigateur, ils accèdent à la page d'accueil du site. Ils peuvent avoir un onglet déjà où, en haut, c'est écrit s'inscrire, ils cliquent dessus. Après ça, ils peuvent afficher une page et renseigner un numéro de téléphone, qui soit Orange ou MTN, parce que c'est nos deux opérateurs partenaires. Alors, le numéro doit comporter un compte Orange Money ou Mobile Money, forcément, parce que les transactions se passent entre le compte Orange Money, Mobile Money et le bet, bien sûr. Donc, après ça, ils vont créer un mot de passe de 8 caractères, composé des chiffres et lettres, exemple Yang 77 ou bien Manju 85, n'importe quoi. Juste après ça, ils vont voir une case où c'est écrit, c'est écrit code promotionnel, pardon. Alors c'est dans ça, il va introduire le code promo du jour qui est Cancan, qui est juste en dessous, d'accord, sur ce visuel-là, cette bannière. Donc Cancan, c'est le code promo du jour, d'accord, ils vont introduire le code là-bas. Juste après, en bas, ils vont voir c'est écrit inscrivez-vous maintenant, et ils cliquent sur inscrivez-vous maintenant, ils affichent une nouvelle page qui va maintenant demander féliciter. En fait, c'est une notification qui va venir dire félicitations, vous venez de recevoir 50 000 francs de bonus de paris gratuits, d'accord, que vous pouvez utiliser pour placer des paris sur les matchs en cours ou bien les matchs de la semaine. Donc, ces 50 000 vont être crédités sur le compte bonus en fait, du parieur, histoire de lui permettre de pouvoir les utiliser, bien sûr. Maintenant, cette méthode d'inscription, elle est nouvelle, parce qu'avant, il fallait recevoir un message notification dans le téléphone et d'un code, c'est ce code qui est l'OTP qu'il fallait introduire sur la nouvelle page. Maintenant, on peut s'inscrire sans recevoir le code, d'accord, et l'inscription est devenue plus simple encore et plus facile avec Yellowbet, bien sûr. Donc ça, c'est l'accès en ligne pour tous ceux qui utilisent le téléphone portable et smartphone. Ils peuvent taper le lien là et pouvoir utiliser ces 50 000 francs de bonus. Maintenant, pour les utilisateurs de petits téléphones qui forcément peuvent utiliser les codes USSD, d'accord, Orange et MTN. Maintenant, le code Orange, c'est étoile, ils peuvent taper étoile 144, étoile 8, étoile 2 dièse OK. Et pour les utilisateurs MTN, ils peuvent taper étoile 343 dièse OK. Donc, les deux codes permettent d'accéder au même menu de Yellowbet. D'accord, bienvenue à Yellowbet. Vous allez voir ce menu-là qui s'affiche. Bienvenue à Yellowbet, placer pari, 2 dépôts, 3 retraits, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, en fait, ce sont les deux accès qui sont, par exemple, qui permettent de mener dans la maison de Yellowbet, où vous pouvez trouver toute panoplie de jeux, en fait, de promotions, qui s'y trouvent et puis qui sont, en fait, dans l'intérêt des parieurs qui nous font confiance, bien sûr.
Alors, parlons de ce championnat, hein, parce que je viens de suivre un match de cette formation Citizen, Pep Guardiola, qui traverse franchement des moments très difficiles, en but partout. Maintenant, on parle de Boxing Day, hein, même si les autres championnats ils se sont arrêtés, mais ça continue. Qu'est-ce que Yelobet a prévu? Oui, comme vous le savez, en fait, le Boxing Day, en fait, en décembre, seulement presque le championnat anglais qui est actif, qui joue. En fait, vous avez vu aujourd'hui déjà qu'il y a des matchs, il y a vraiment des matchs à l'affiche. City vient de concéder au match nul. Et donc, c'est vraiment une longue saison de défaites que vraiment City est en train d'observer. Et ça, c'est vraiment difficile pour le club, bien sûr, pour avoir gagné presque 6 ans d'affilée à la Première Ligue, c'est compliqué à la fois. Donc du coup, Yelobet, à l'occasion, offre pas mal de cotes, n'est-ce pas, et de bonus. À l'occasion, ces bonus, entre autres, c'est le Kumi bonus, par exemple, qui est un bonus qui va jusqu'à 1000%, et d'ailleurs, c'est le visuel qui s'affiche derrière toi. Alors, donc, c'est 1000% de bonus additionnel sur les gains du parieur. Donc, les bonus commencent déjà à se déclencher à partir de 5 matchs sur le ticket. Donc, vous pouvez faire un ticket, vous choisissez 5 matchs. Le bonus commence à grimper. Donc, au fur et à mesure que le nombre de matchs augmente sur le ticket, le bonus augmente progressivement. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 1000% de bonus qui peuvent s'ajouter sur le gain potentiel que vous pouvez bénéficier. Donc, ça, c'est le Kumi bonus. C'est disponible sur tous les sports, que ce soit foot, que ce soit basket ou que ce soit tennis en même temps. Alors, donc, dès que vous initiez un ticket, vous commencez à sélectionner les tickets sur votre coupon. À partir de 5, 6 jusqu'à 70 matchs sur le ticket, le plafond c'est 70 matchs. D'accord, vous allez avoir un pourcentage de bonus qui va s'ajouter sur le ticket pour compléter, grossir le gain potentiel que vous allez recevoir. Donc ça, c'est disponible sur les matchs d'aujourd'hui et les matchs de toute la semaine jusqu'au week-end. Donc ça, c'est le Kumi bonus. En fait, pourquoi on l'a appelé Kumi? C'est un concept local. En fait, c'est pour dire combien de fois il est doux, il est miellé. En fait, on l'a appelé comme ça. Donc au-delà de ça, vous avez aussi le ticket remboursé. Alors, Yelobet rembourse les tickets perdus de ses parieurs, histoire de les motiver davantage d'être fidèles sur la plateforme. Parce que, bon, je ne dirais pas que nous sommes les seuls bookmakers qui faisons ça, mais nous sommes quand même parmi les bookmakers qui offront cette opportunité. Donc, puisque c'est parti du constat que pas mal de parieurs, n'est-ce pas, en fait, perdent un seul match sur un ticket, après, ils n'ont plus la possibilité de se faire rembourser. Donc, Yelobet, nous avons fait cette étude pour comprendre cette frustration et essayer de la corriger. Donc, c'est pour cela que nous proposons, à partir de 2 matchs déjà sur un ticket, donc quand vous avez 2 matchs sur un ticket et vous perdez un seul, et que la cote restante, d'accord, sur le ticket atteint 15,0 comme cote totale, et Yelobet rembourse l'intégralité de la mise, même si elle va jusqu'à 500 000 francs guinéens. Donc, avec 500 000 francs guinéens comme mise, Yelobet peut vous rembourser si vous êtes dans les conditions. Donc en fait, il y a aujourd'hui pas mal de parieurs qui se font rembourser. Déjà, ils le savent. Quand tu les rencontres dans les rues, ils connaissent déjà, ils te disent que voilà un facteur motivant qui fait qu'ils sont accrochés à la plateforme et qu'ils nous font confiance s'ils jouent. Parce que en fait, même s'ils misent 500 000 francs, et s'ils sont dans la condition avec 15,0 comme cote totale minimum jusqu'à plus, Yelobet rembourse automatiquement la mise, et histoire de les permettre de jouer sur des matchs à venir ou bien de retirer l'argent et d'utiliser à leur guise en fait. Donc entre autres, pour ne pas aller trop dans les commentaires, je pourrais dire que ce sont entre autres les promotions que nous avons en place pour en fait ce Boxing Day qui commence déjà aujourd'hui et qui continue presque toute la semaine. Alors, M. So, gagner des free bets en téléchargement, donc l'application, comment ça marche? Oui, vous pouvez gagner des free bets en téléchargeant simplement l'application de Yelobet. Déjà, dès que vous tapez le lien du www.yelobet.com.gn, d'accord, vous cliquez dessus, vous allez afficher, n'est-ce pas, la page d'accueil du site, et une partie va s'afficher, on vous demandera de télécharger l'application. Dès que vous cliquez sur cette partie, vous allez automatiquement voir le téléchargement démarrer.
Donc, vous allez cliquer sur télécharger et vous installez l'application. Dès après avoir installé l'application, d'accord, quand vous faites minimum un dépôt de 2000 francs sur votre compte YellowBet, d'accord, parce que ça, c'est l'étape initiale. Après avoir créé le compte, d'accord, vous faites un dépôt initial et automatiquement, après ce dépôt, vous allez pouvoir bénéficier d'un montant de bonus de paris gratuits. Des free bets, on les appelle comme ça, free bets, c'est des bonus de paris gratuits. On les appelle free bets. Donc du coup, vous allez recevoir un bonus de paris gratuit, d'accord, qui vous pouvez utiliser pour placer des paris sur les matchs en cours ou les matchs à venir. Donc c'est une histoire de vous motiver, d'accord, de pouvoir utiliser l'application. Sinon, vous pouvez rester sur le moteur de recherche, mais en fait, ça fait pour trop de contours en même temps. Ouais. Chaque fois que vous voulez accéder, par exemple, à YellowBet, il faut aller taper le 3W, et sur le moteur de recherche, afficher la page d'accueil. Si vous avez l'application dans votre téléphone, c'est encore mieux. D'accord? Là, vous ne pouvez même pas fermer votre compte. À chaque fois que vous voulez accéder, vous cliquez dessus, vous vous affichez et puis vous pouvez soit faire des paris ou faire des retraits ou faire des dépôts. Ça dépend de l'opération que vous voulez faire. Et donc, c'est cette opportunité qui vous est offerte pour vous pousser à aller télécharger l'application et pouvoir faciliter, simplifier les procédures avec YellowBet, bien sûr. Alors, vous avez fait quand même la remise de votre promo Noël Compte à rebours. C'était ce mardi, donc parlez-nous-en un peu parce que déjà, on avait dépêché un reporter pour quand même recueillir des images. Bien sûr, parce qu'il y a déjà une vidéo qui va illustrer ça tout à l'heure. Parce que bon, en fait, c'est une promo que nous avons mis en place la semaine passée. C'était une promo qui était disponible sur 7 jours. La semaine passée, du lundi jusqu'au dimanche. Donc, chaque jour, il fallait placer des paris minimum 5000 sur la plateforme, sur du football ou du basket, sur du sport ou bien du casino. Et on va faire le récap à la fin de la journée et le meilleur sera récompensé. D'accord? Donc, il y a un système de ranking, c'est-à-dire le classement qui sera fait, le meilleur sera récompensé. Et là, on va découvrir le cadeau par la suite. Donc, le cadeau, on a une télé après. Donc, on a récompensé en gros 7 parieurs. D'accord? Donc, ces 7 parieurs-là, se sont invités sur notre plateau. Et donc, nous avons fait la remise à ce niveau. Et pour démontrer une fois de plus qu'il y a le bet, au-delà des paris gagnants, d'accord, nous récompensons nos parieurs à travers des cadeaux, des gadgets, surtout pour les permettre de fêter Noël en beauté. Et je pense qu'on l'a fait mardi. Mardi, c'était déjà le 24. Donc, ils étaient répartis, certains avec des montants d'argent, et d'autres avec des gadgets comme une télé, comme un téléphone ou comme une Apple Watch, ou bien comme une tablette Samsung. Donc, tous ceux-ci sont répartis à la maison joyeux. Et je pense qu'ils ont fêté Noël vraiment dans la joie, dans l'ambiance et tout ce qui s'ensuit. Donc, tout ça est pour le bonheur de nos parieurs, bien sûr. Donc, c'est des mécaniques comme ça. Nous avions, de par le passé, la Bet Champions, le champion de Paris, cette fois Noël. Nous allons le faire dans les... En fait, nous avons un calendrier de promotion en fonction des dates. Et chaque événement, on profite pour offrir quelque chose, n'est-ce pas, de fastidieux pour les parieurs, pour les inciter davantage, pour les motiver, d'accord, et les récompenser pour leur fidélité sur notre plateforme, bien sûr. Allez, c'est important quand même d'encourager ces fidèles parieurs qui continuent à parier avec YellowBet. Et bien sûr, je vous rappelle, vous êtes dans votre émission sportive World Sport chaque jeudi dès qu'il est 16h. Nous sommes dans la minute du partenaire. On est avec Monsieur Abdulson. On va partir avec une question aussi très pertinente et aussi intéressante. Ce sont les jackpots. Et les jackpots continuent sur votre plateforme. Voilà, ce week-end aussi, dites-nous quelque chose. Oui, ce week-end aussi, comme tous les week-ends. Tous les week-ends, nous avons 2 jackpots positionnés sur notre plateforme. Alors, le jackpot Super 13 et le jackpot Super 7. Alors, samedi, dimanche, il y a beaucoup de matchs, comme vous le savez. Donc, championnat ou coupe ou tant d'autres. Donc, et cette fois, nous avons aussi les 2 jackpots aussi positionnés. Le jackpot Super 13, c'est un jackpot qui a une option de pari normal. Et X2, ça veut dire
choisi que l'équipe A doit gagner, ou match nul, ou l'équipe en déplacement doit gagner. Donc vous faites ça, pour cocher ça pour les 13 matchs et les 2 réserves. Les 2 réserves, on les a mis au cas où il y a une possible annulation d'1 ou 2 matchs sur les matchs officiels, histoire en fait de ne pas, par exemple, peut-être annuler le jackpot, d'accord, parce qu'il peut arriver des conditions climatiques ou des intempéries qui peuvent amener à interrompre les matchs, ou bien les rejeter, ou bien c'est pas les reporter. Ouais. Donc du coup, en gros, vous faites 13 bons choix sur les 13. Vous avez le super jackpot aujourd'hui qui va jusqu'à 780 et quelques millions. D'accord. Donc vous avez, même si vous ratez une option sur les 13, ça veut dire 12 bons choix sur les 13, vous avez la possibilité de rentrer avec des bonus de consolation de 40 millions. D'accord. Même avec aussi 11 bons choix sur les 13, vous avez un bonus de consolation de 20 millions. Avec les 10 bons choix sur les 13, vous avez un bonus de consolation de 10 millions. Et si vous êtes seul ou 2 ou 3, vous partagez le montant pour chaque catégorie de prix. Donc ça c'est le jackpot Super 13. Alors le Super 7, c'est le prix du ticket du Super 13, je rappelle, c'est 7 000 francs seulement, d'accord. Et vous avez la possibilité de faire 100 ou 200 tickets de jackpot la même journée, d'accord, histoire d'augmenter vos chances et de multiplier les chances de gagner. Mais avec le Super 7, vous avez là une option de pari score correct. Donc ça, vous devez prédire qu'il y aura 2-1 dans le match et qu'il y ait forcément 2-1 ou 3-2 et qu'il y ait 3-2, ainsi de suite. Pour les 7 matchs, d'accord. Donc si là, à la fin des matchs, vos 7 prédictions sont bonnes, vous avez le super jackpot de 1 milliard que vous allez empocher si vous êtes seul, d'accord. Et à défaut, si vous êtes 2 ou 3, vous partagez le montant. Là, le prix du ticket, il est à 2 000 francs seulement, d'accord. Donc là, vous aussi, vous avez une option d'avoir plusieurs tickets du même jackpot à la même journée, d'accord. Donc bref, entre autres, ce sont les 2 types de jackpots qui sont positionnés chaque week-end. Alors les gens sont vraiment accrochés sur ces 2 types de jackpots et nous font confiance, ils parient beaucoup sur ces 2 types de jackpots. On les encourage à davantage venir cette semaine encore. Vous avez du lundi au samedi 14h45, d'accord, parce que les paris ferment à 15h, parce que le match débute déjà à 15h. Alors, bien. C'est extrêmement important. Alors, continue à parler avec YellowBet. On va partir avec... Il y a une partie dans YellowBet qui est aussi très intéressante. C'est ce jeu qu'on appelle Aviator. Ton jeu. Ton jeu de prédilection, c'est le jeu Aviator. C'est un jeu c'est un petit avion qui vole en altitude. En fait, vous devez... C'est pas qui sourit, c'est comme s'il y avait l'habitude de jouer. Non, c'est un jeu, c'est un petit avion qui vole en altitude. Alors, vous devez cliquer sur miser avant le décollage de l'avion et cliquer sur retirer vos gains avant le crash de l'avion. Donc, l'avion peut rester longtemps accroché, à voler, et plus l'avion vole en altitude, la cote augmente. Plus la cote augmente, le montant de gains potentiel du parieur augmente. Donc, c'est à lui de prendre le risque soit de rester accroché longtemps et espérer gagner plus, ou bien de cliquer sur retirer mes gains très rapidement avant que l'avion ne s'écrase. L'avion peut s'écraser à tout moment, d'accord, mais il suffit que le parieur puisse observer les tours, parce qu'il y a beaucoup de tours, d'accord, qui se font presque toute une journée. Donc le premier tour, par exemple, l'avion peut rester longtemps accroché. Le deuxième tour, dès qu'il décolle, il s'écrase. Et donc, la cote va progressivement augmenter au fur et à mesure que l'avion va rester accroché. Bien. Donc, ça, c'est un jeu disponible sur la page d'accueil du site, l'onglet Aviator. Vous cliquez dessus, vous affichez et puis vous jouez au jeu. En fait, certains, je puisse vous dire quand même que parmi nos grands parieurs, nos grands gagnants, figurent les gagnants du jeu Aviator, parce qu'il y a un milliardaire avec le jeu Aviator chez nous qui a gagné 500 millions dans un premier temps, qui a gagné aussi 700 millions dans un second temps. Après, voilà. Donc du coup, ce jeu l'a rendu riche. Et je parie qu'il y a beaucoup aussi qui peuvent en fait bénéficier de la même chose. Ouais. Donc du coup, j'exhorte aux gens d'être accrochés au jeu Aviator pour pouvoir espérer gagner plus.
Alors, pour espérer quand même gagner plus, on vous souhaite quand même bonne chance. Je vous rappelle, nous étions dans la minute du partenaire. Ça nous reste juste 5 minutes dans cette émission. On va parler cette fois-ci voilà, de cette formation de Sili nationale locale qui quand même est en train de se préparer de l'autre côté pour juste face à cette formation de la Guinée-Bissau lors du match aller. La Guinée qui a gagné sur le score de 4 buts à 1. Donc, c'est une rencontre quand même aussi intéressante, bien baldée pour cette formation guinéenne parce qu'on sait que déjà, c'est la seule équipe qui reste pour la Guinée. C'est ce qu'on appelle l'honneur à la nation parce que, moi je peux le dire ainsi, on s'est déjà qualifié à cette compétition. Non, on n'est pas d'abord qualifié, mais il faut dire que je dois, tout comme beaucoup de journalistes sportifs, faire amende honorable. Il faut dire que même si peut-être je m'attendais à une victoire, mais je ne m'attendais pas à une victoire aussi éclatante des hommes de Coach Abedi. Mais ils nous ont agréablement surpris. On va juste espérer qu'ils reconduisent les mêmes performances qu'au match aller afin de valider le ticket. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est de se qualifier. Au moins qu'on ait une compétition officielle dans le domaine du football en 2025. On peut se dire la Guinée, on est déjà qualifié, c'est déjà plié. Vous savez, tous les scénarios sont possibles dans le football. On a tout vu dans le football, des équipes qui remontent 4 buts, 5 buts, donc tout est possible dans le football. Donc vous attendiez que, voilà. Non, je dis tout est possible. Vous savez, on a vu beaucoup d'exemples, même avec la remontada de Barça face au Paris. Mais cela ne veut pas... certes, on a gagné à l'extérieur, chez nous, à domicile virtuellement, sur le score de 4 buts à 1. Cela ne voudrait pas dire qu'on va se coucher sous nos lauriers et de ne pas se donner à fond. Parce que là, vous avez eu la chance, on a eu la chance de marquer 4 buts au cours, pendant le match, pendant les 90 minutes. Cela aussi veut dire que l'adversaire aussi peut faire plus que ça. Donc vous équilibrez. Non, l'adversaire peut faire plus que ça. Donc, nous ne devons pas minimiser les choses. Nous devons partir dans l'esprit, avec la volonté de gagner. Donc, oubliez le match aller. Oubliez complètement le match aller, ça c'est derrière. Donc, il faut aller avec la hargne, avec la volonté, l'engagement de gagner vraiment ce match. Maintenant, après, si on a un match nul, tant mieux, tout bénef, mais il faut impérativement mettre dans la tête des joueurs que nous jouons ce match pour se gagner. C'est vrai que nous jouons sur l'adversaire, nous jouons en Guinée-Bissau, ils ont l'avantage du terrain, l'avantage du public. Donc tout ça se joue en faveur de l'adversaire. Mais cela ne doit pas nous impacter, ne doit pas nous abattre, parce qu'on a vu des équipes ici lors des éliminatoires qui jouent et qui gagnent à l'extérieur, et pour qui partent même à l'extérieur prendre leur ticket de qualification. Donc rien n'est... c'est encore possible pour nous de partir parce que cette équipe devient pour nous une équipe de consolation. Après tout ce qu'on a connu comme défaite, comme déshonneur ces derniers mois, le CHAN, l'équipe du CHAN, celui local, nous permettra de nous consoler au moins pour être à une compétition au cours de l'année 2025. Alors, quand même, je pense bien, mesdames et messieurs, vous avez pris du plaisir dans cette émission sportive avec des sommaires aussi qui nous vont beaucoup attirer l'attention, même si quand même on n'a pas une bonne nouvelle pour la Guinée qui ne va pas participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 suite à cette décision de la CAF déjà qui a décidé que nos requêtes sont très mal fondées, mais quand même ils ont accepté nos requêtes et la Fédération guinéenne de football ne compte pas s'arrêter à ce niveau. On va essayer de suivre ce dossier de près le jeudi à venir encore. On va rentrer en profondeur et pourquoi pas avec nos confrères journalistes sportifs pour en débattre, pourquoi pas les acteurs du football guinéen, parce que c'est une situation qui intéresse tout bon Guinéen. Alors, il me reste que de vous dire au revoir, mais nous, on ne se quitte pas sans se remercier. C'est extrêmement important. Joseph Siba, vous n'êtes pas à votre première participation dans cette émission. On espère que ça ne va pas être la dernière. Pas du tout. Chaque fois que le besoin se fera sentir, je serai à votre disposition. Mais je vais encore souligner que ce passeport diplomatique, ce n'est pas le moment pour Serhou Guirassy. Il faut éviter de créer la jalousie au sein de l'équipe nationale. Donc, la prochaine fois, on aura la chance de mieux en parler. Mais pour le moment, ça ne devrait vraiment pas venir.
Jean Baldé, on vous dit merci. Oui, bonsoir. Merci plutôt. C'était un plaisir d'être là. C'était un plaisir d'être là. Merci. Allez, Monsieur So, Monsieur Argent, on vous dit au revoir. Hein. Nous, on vous appelle comme ça. Ok, ouais. D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais. Merci pour ces vœux, hein, ces souhaits-là. D'accord, oui, merci beaucoup. Merci à notre ami qui est venu participer à cette émission avec nous. Donc, du coup, à tous, on se reprend lundi. Inch'Allah. Allez, quand même, merci à vous, fidèles internautes, téléspectateurs, auditeurs. Hein. Je vous rappelle encore, c'est le tout dernier numéro de cette émission World Sport de l'année 2024. On vous souhaite quand même que l'année 2025 convient avec beaucoup de projets, avec beaucoup de trophées en Guinée, des stades homologués et que voilà, Siba aussi rentre au niveau du ministère des Sports, pourquoi pas nous autres. Et on vous souhaite quand même bonne chance et au revoir et merci.